Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Notre voyage pour la Mecque commence à 1h du matin, au quartier Briqueterie, à Yaoundé. Le bus devant nous transporter jusqu'à Douala, où nous prendrons le vol, est littéralement pris d'assaut par une foule d'accompagnateurs. Malgré l'heure tardive, les pèlerins sont tous présents. Notre encadreur, Aboubakar Nabania, nous prodigue quelques conseils avant de prendre la route. Lorsque le bus amorce son départ, c'est la grande émotion à l'intérieur et les signes de revoir à l'extérieur. Nous traversons la ville de Yaoundé. Ses rues sont désertes. Et ses habitants plongés dans le sommeil. Après 4 heures de route, nous arrivons à l'aéroport international de Douala au petit matin. Avant de descendre du bus, notre encadreur nous fait un briefing sur les modalités d'embarquement. Puis, nous récupérons nos bagages et nous nous installons dans le grand hall de l'aéroport aux côtés des autres candidats au Hajj. Nous y passons plusieurs heures. Quelques futurs pèlerins livrent leurs sentiments. C'est la première fois que j'y vais. Bon, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé, j'ai toujours mis dans mes principes. Que d'ici le jour que Dieu pourrait me permettre d'y aller, que je fasse le maximum possible pour y aller. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire. Me voici aujourd'hui, je suis comptée parmi ses élus. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Pour moi, c'est une grande fierté d'abord pour pouvoir accomplir le 5e pilier de l'islam. Bon, et puis, ce qui me gêne là, c'est juste le fait de savoir comment est-ce que ce pèlerinage va se passer. Donc c'est dans ce sens qu'on a d'abord, il y a d'abord une petite frustration. Bon, et en plus de ça, je pense comment tu vas effectuer tout le travail qui nous est dévolu. En plus de ça, voir de plus près la Kaaba, qui est le point stratégique de notre religion. Bon, c'est la première fois que je vais en pèlerinage. Bon, comme c'est un devoir qui nous est nécessaire en tant que musulmans, bon, j'ai eu le temps de partir. C'est une fierté pour moi. Donc, je suis très content. Je suis très content d'aller en pèlerinage. Il est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, il faut beaucoup d'argent. Et au moment de nos parents, il y a eu les parents, on nous disait que pour aller en pèlerinage, beaucoup partaient même à pied. Donc ça les prenait même 2-3 ans. Bon, je remercie Dieu quand même, le fait que je
soit cette année en pèlerinage à la Mecque, c'est que du bien sûrement. يا مكة يا مكة ما أبهى Dans cette salle d'attente, il n'y a pas de temps à perdre. Ses occupants sont plongés dans la lecture. Question de bien préparer l'épreuve du Hajj et surtout de la passer avec brio. يا مكة يا مكة ما أفهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا. Après une attente relativement longue, notre groupe et ceux des autres encadreurs embarquent à bord d'un aéronef. روحي في انشغالي والأقصى ما غاب عن بالي. Les passagers sont visiblement heureux et n'attendent que le décollage. Je n'ai pas les mots pour exprimer ma joie aujourd'hui. Je remercie aussi toute l'équipe et je nous souhaite bon voyage, qu'Allah nous amène sain et sauf. Merci. Un sentiment de grande tranquillité, de paix, parce que le voyage se passe très très bien dans des conditions surtout très acceptables. Donc là maintenant on est en paix, on est en communion, on rentre là dans les concentrations, ça va commencer. Donc c'est un sentiment de joie, tout se passe bien. Voilà. Pendant le vol, un repas et un rafraîchissement halal sont servis. Après 5 heures de vol sans escale, nous atterrissons à l'aéroport international du roi Abdulaziz à Médine. C'est le premier contact avec la Terre Sainte. Après les formalités d'usage à l'aéroport, nous prenons le bus devant nous conduire à notre hôtel. Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, commence alors à nous étaler de façon irrésistible son charme. Ça y est, nous sommes déjà arrivés à l'hôtel qui va nous héberger pendant tout notre séjour dans la deuxième ville sainte de l'islam. Notre groupe se disloque. Nous nous retrouvons répartis dans plusieurs chambres. Dans la nôtre, nous sommes 7, soit 6 ethnies différentes. C'est une nouvelle famille qui se forme et désormais tous nos mouvements seront liés. Après un bref repos,
nous prenons à pied la route qui mène à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons tant vu à la télé l'image de cette mosquée et nous avions hâte de la découvrir. Soudain, des minarets profilent à l'horizon. Oui, c'est elle. Impossible de se tromper. Nous franchissons l'une de ses principales entrées. La mosquée nous étale alors sa splendeur et sa magnificence. Des parasols géants, tels des champignons, s'étendent à perte de vue. Des ventilateurs propulsent, à l'air libre, de la vapeur d'eau pour adoucir la température. On pourrait passer tout son temps à contempler ces décors extraordinaires. Mais le nec plus ultra nous attend à l'intérieur. Des lustres polymorphes inondent de leur lumière la mosquée. Des calligraphies dorées glorifiant Allah le Tout-Puissant, ou vantant les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont visibles à chaque coin et recoin de la mosquée. Rien n'est surprenant de ce décor paradisiaque, car c'est ici que repose le plus illustre des musulmans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les fidèles s'adonnent inlassablement à la prière, la lecture du Coran, les invocations et les évocations. Une fois à l'intérieur, nous accomplissons 2 rakats ou unités de prière pour la salutation de la mosquée. Certains d'entre nous ont eu le privilège de les accomplir à l'endroit dit Ar-Rawda. C'est l'espace compris entre la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa chaire. C'est le sang des saints dans cette mosquée. Il fait partie des jardins du paradis, selon le dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
La forte présence policière en cet endroit indique son importance. Tout le monde veut y accéder, quitte à attendre plusieurs heures. Après la prière, nous nous dirigeons dans une foule compacte vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le point culminant de notre visite. Une fois arrivés au niveau de la grille, derrière laquelle se trouve sa tombe, nous nous arrêtons et y faisons face. Puis, nous lui adressons la salutation en ces termes. Que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah. Ensuite, nous faisons un pas à droite et adressons la salutation au premier calife, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, enterré juste à côté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Un dernier pas à droite nous permet de saluer aussi Omar, le deuxième calife de l'islam, qu'Allah l'agrée. Cette étape marque la fin de notre visite de ce haut lieu de l'islam. Nous en ressortons très émus et satisfaits. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'effectuer ce voyage. Nous rendons aussi grâce de nous avoir permis d'effectuer ce voyage en toute sécurité. Nous sommes arrivés, ça fait 2 jours, dans la cité bénie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous pensons jusqu'à ce jour, le voyage se passe très bien. Nous avons fait la mosquée du prophète et nous sommes en groupe et les encadreurs prennent la peine de nous expliquer ce pourquoi nous sommes là. Il s'agit avant tout d'un voyage hautement spirituel. Nous sommes là pour revivre notre foi islamique, comme je le dis, et de parcourir la cité antique, la cité sacrée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, pour moi, donc, c'est le premier voyage. Une fois franchi la ville de Médine, c'est une vive émotion. Nous sentons envahis par une foi immense, une foi inouïe, j'allais dire, dont la foule est immense. C'est une ville qui vit une forte foi islamique, où je n'ai jamais vu une pareille démonstration de la foi, où la vie est rythmée au sens des prières, de l'adoration, de la méditation, l'invocation et l'évocation. C'est une ville hautement spirituelle. Je rends grâce à Allah qui m'a permis d'effectuer ce voyage que moi je qualifie de voyage de la vie. Sentiment de satisfaction de pouvoir réaliser un des grands piliers de l'islam que je m'attendais depuis des années, que j'ai rêvé être à Médine. Mais voici à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, ça c'est une partie du paradis. Je ne sais comment vous expliquer ce que nous savons. Mais Médine, c'est une ville, pas comme les autres. Je prie Dieu, le Tout-Puissant, d'accepter notre adoration et de faire aussi venir nos frères, nos sœurs qui ne sont pas alors été ici. Ouais, je disais tantôt que nous venons de visiter le tombeau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr Siddiq et Omar. Les sentiments sont ceux que j'ai prié Dieu Tout-Puissant de leur accorder les mots me manquent, que le salut et la miséricorde, de leur accorder la paix et la miséricorde. Après la visite de la mosquée, nous nous dirigeons vers le cimetière de Baqi, qui se trouve à quelques mètres de là. Il date de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Y sont enterrés certaines épouses et filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le troisième khalife Ousmane qu'Allah l'agrée, l'imam Malik qu'Allah lui fasse miséricorde, etc. كل نفس
توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dans la religion musulmane, la visite d'un cimetière a deux objectifs. C'est rappeler de la mort et invoquer Dieu le Très-Haut en faveur des morts. À la fin de la visite, nous reprenons à pied la route qui mène à notre hôtel. Impossible de résister aux appels des commerçants postés devant leur boutique et faisant un clin d'œil aux passants. Ici, nous sommes dans un magasin spécialisé dans la vente des dattes, produits agricoles phares de Médine. Il y en a de toutes les couleurs. La variété la plus célèbre et la plus prisée est incontestablement Ajwa. Issu du chant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En route, nous rencontrons un autre vendeur de dattes, mais plutôt d'un autre type. Des fruits qui sortent fraîchement du champ et au prix très abordable. Nous nous approvisionnons et regagnons l'hôtel où nous attend le dîner. Le jour suivant, nous nous rendons à Uhud, la célèbre chaîne de montagnes où se déroula la bataille de Uhud, opposant les musulmans de Médine à leurs ennemis de la Mecque. Nous rencontrons plusieurs délégations venues se recueillir devant les tombes encore visibles des martyrs de cette bataille, parmi lesquels se trouve Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains visiteurs n'hésitent pas à grimper sur la colline où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait positionné certains de ces éléments qui, malheureusement, n'avaient pas respecté jusqu'au bout la consigne qu'il leur donna, à savoir d'y rester quelle que soit la manière dont se déroulait le combat. Croyant que la bataille était terminée, ces soldats ont abandonné leur position, permettant ainsi aux Mecquois de revenir en force et de reprendre momentanément le dessus. La bataille s'achève sans qu'une partie l'emporte véritablement sur l'autre. La présence de nombreux visiteurs à Uhud favorise le développement des activités commerciales. Un véritable marché s'y est installé. Après Uhud, nous nous dirigeons vers la mosquée de Quba. Elle est la toute première mosquée de l'islam. Elle a été construite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine. S'agissant du mérite de cette mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une prière dans la mosquée de Quba équivaut à une umrah. En dehors des 4 endroits que nous avons visités, à savoir la mosquée du
prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cimetière de Baqi, le mont de Uhud et la mosquée de Quba, la ville de Médine regorge plusieurs autres endroits, attrayants selon le goût de chacun.